Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. À présent, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'intégration du template Admin LTE dans notre projet. Si vous êtes ici pour la toute première fois, c'est une série de vidéos, donc tâchez à bien vérifier le début de la playlist et donc à commencer dès la première vidéo. Dans le cas contraire, les amis, bienvenue dans la famille. Je vous invite à liker cette vidéo avant de commencer et également à la partager, à permettre de telle sorte qu'il y ait beaucoup d'interactions autour de cette vidéo. Comme ça, YouTube va recommander cette vidéo à d'autres personnes et donc ça va me rendre heureux à la fin. Les amis, sans plus tarder, nous commençons avec donc cette vidéo. Ici, nous allons travailler sur l'installation de Admin LTE. Donc, je vais me diriger sur le site web de Admin LTE, qui est un template admin gratuit. Donc, je viens au niveau de documentation. Donc, au niveau de la documentation ici, voici comment on me présente comment installer Admin LTE avec NPM. Ce qui tombe bien parce que nous allons utiliser avec NPM. Donc là, j'exécute tout simplement cette commande. Donc, NPM install Admin LTE. Pendant qu'il est en train d'installer Admin LTE, les amis, je vais donc procéder à une autre chose. Je vais donc me diriger au niveau du layout. Et au niveau de layout ici, Admin LTE me conseille pour dire que le fichier starter page, c'est un bon fichier pour débuter lorsqu'on veut intégrer Admin LTE. Donc, je vais cliquer sur starter page. Donc, ici, voici la page qu'il me donne comme début. Donc, j'ai déjà les menus, j'ai tout ça. Donc, je vais tout simplement faire afficher le code source de cette page. Je clique là. Alors, à chaque fois que vous voulez intégrer un template, les amis, un conseil gratuit, veillez à regarder la structuration de la page de votre template. Comme ça, vous saurez quels sont les fichiers à importer au niveau JavaScript, quels sont les fichiers à importer également au niveau CSS. Donc, en ce qui me concerne, j'identifie déjà deux fichiers à importer au niveau CSS. Donc, nous avons ce fichier-là, le admin lte.min. Bon, voilà, c'est un fichier CSS. Et puis, nous avons le fichier plugin, donc le fichier font awesome là à importer. Alors, dans beaucoup de templates, vous allez trouver souvent les polices Google Font. Bon, ça, ce n'est pas trop important, ne l'importez pas pour l'instant. Mais ici, nous allons plutôt nous baser sur ces deux fichiers-là. OK? Ensuite, au niveau JavaScript, je vais également vérifier. Au niveau JavaScript, j'ai trois fichiers à importer. Donc, j'ai jQuery, j'ai Bootstrap Bundle. Donc, Bootstrap Bundle, c'est le Bootstrap. C'est un fichier JavaScript, certes, mais ça vient avec le Bootstrap ou également CSS. Donc, c'est un bundle. Donc, il y a déjà tout à l'intérieur. Et puis, nous avons le Admin LTE version JavaScript. Donc, je vérifie que mon installation s'est bien fait. Donc, les amis, juste pour vous montrer, lorsque vous revenez dans le dossier Node Module, vous allez remarquer que nous avons quelque part ici notre fichier Admin LTE, le dossier Admin LTE qui a bel et bien été importé. Donc, notre installation s'est bien passée. Et à l'intérieur de Admin LTE, on peut voir que nous avons dist, nous avons JS, nous avons le dossier plugin, etc. Donc, on peut faire notre importation. Alors, pour importer tout ce qui concerne le CSS, je vais me rendre au niveau du dossier ressources, dans le dossier CSS et dans le fichier app.css. Donc, en ce qui concerne le CSS, je commence par mettre @import. Et ici, je vais donc définir le chemin de l'importation. Lorsque vous voulez importer du CSS qui se trouve à l'intérieur d'un package que vous avez installé via NPM, vous devez précéder le chemin de votre fichier de ce signe-ci. Je ne sais pas comment on appelle ce signe-là, mais voilà, ce signe-ci. Et là, vous allez, donc là, vous allez écrire admin. Voilà. Donc, je vais vous aider rapidement à agrandir un peu. On va mettre admin, donc admin LTE. Donc, on revient ici au niveau CSS. Le chemin, c'était admin LTE. On avait ensuite, donc, plugin, etc. Mais je viens tout à l'heure de regarder l'arborescence de notre dossier. Donc, il y a d'abord le dossier dist. Ensuite, on a plugin. OK. Donc, on a dist, plugin. Je vais tout simplement copier tout ce chemin pour ne pas avoir à réécrire tout ça. Voilà. Donc là, on a notre fichier qui est là. Alors, les amis, lorsque vous faites l'importation des fichiers CSS, s'il vous plaît, veillez à ne pas prendre des fichiers .min. OK? Parce que Webpack, ce qu'il va faire par la suite, c'est qu'on pourra minifier nos fichiers lorsqu'on va passer en production. Donc, moi, je vous conseille toujours de vérifier au niveau de du package que vous venez d'importer
Donc là, en l'occurrence, c'est admin LTE. On va vérifier, est-ce que dans le dossier dist, dans le dossier plutôt plugin, alors c'était pas dist, pardon, on avait directement plugin. Dans ce dossier, on va vérifier font-away-sum. Est-ce que font-away-sum, on n'a pas un fichier simple là-bas? Voilà, on a all.css, on a all.min. Donc moi, tout ce qui va m'intéresser, c'est all.css tout court. OK? Et parce que nous sommes déjà au niveau du CSS, on n'est plus obligé d'importer en mettant .css. On peut juste arrêter par all. Et ensuite, on va faire la même chose pour notre fichier là. N'oubliez pas le point virgule ici. Donc, le deuxième fichier à importer, c'est admin. Donc, lui se trouve dans dist. Je vais tout simplement copier tout ça. Et je viens là. Je vais le mettre là. Vous avez deviné, je vais enlever le min et le CSS parce que j'ai vérifié, il y a aussi admin LTE.css directement. Donc, on a admin, LTE, dist, etc. etc. J'enregistre. Voilà là les deux fichiers CSS qui sont importants par rapport à mon projet. Et donc, je peux venir ici tester npm run dev pour vérifier que la compilation de mon CSS fonctionne correctement. Vous voyez que là, il me dit que tout est bon, il n'y a pas de souci. OK? Ne vous occupez pas de ça, c'est tout simplement un avertissement, mais notre code fonctionne correctement. Donc, je vais nettoyer ma console. Ensuite, je vais passer à l'importation du JavaScript. Donc, en ce qui concerne le JavaScript, j'ai trois fichiers. Donc, le JavaScript, pour importer le JavaScript, déjà, je vais vous expliquer. Le but pour lequel nous faisons l'importation comme ça, on pouvait bien venir au niveau du fichier appblade et puis ici directement faire link, des histoires comme ça. Mais seulement, les amis, nous sommes en train de travailler avec Webpack. Donc, nous voulons que l'ensemble de nos fichiers CSS soit mis à l'intérieur de ce fichier et l'ensemble de notre JavaScript également soit mis à l'intérieur de ce fichier. Donc, pour notre page principale, on veut tout simplement l'importation de deux fichiers. Voilà pourquoi nous sommes en train de le faire à ce stade pour permettre au fait à Webpack de prendre tout ce travail. Excusez-moi, je vais tout simplement zapper tout ça. Pour permettre à Webpack de récupérer tout ça et de le mettre en un seul fichier. Et la même chose aussi pour le CSS, il va le mettre dans un seul fichier à ce stade. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, donc ne vous embrouillez pas. En ce qui concerne le JavaScript, donc je peux mettre mes importations au niveau de mon fichier app.js. Étant donné que nous sommes en train d'importer le fichier Bootstrap ici, donc je vais venir dans Bootstrap ici et je mettrai mes importations JavaScript à l'intérieur de ce fichier. Alors, pour ce qui concerne les importations JavaScript, c'est pas compliqué. On va tout simplement faire import et ici, on va définir le chemin. Donc, admin LTE. On a, je crois, plugin, on a jQuery et puis on a jQuery. Donc, on va prendre jQuery. OK? Ensuite, on va importer. Donc, je ne suis pas en train d'imaginer les choses. Je regarde ici. Bootstrap bundle. Donc, on a admin LTE. Je crois que c'est dans le dossier plugin également. Donc, plugin, Bootstrap. Et on aura Bootstrap. On a donc plugin, Bootstrap et puis JS. OK. Donc JS. On a Bootstrap Bundle. C'est ce Bootstrap Bundle qu'on va récupérer. Et enfin, en dernier lieu, admin LTE. Donc, lui se trouve dans le dossier dist. On fait import admin LTE, dist, JavaScript. Et puis, on a admin LTE. Voilà. On enregistre. Donc, on revient au niveau de notre code npm run dev. Vous pouvez faire un npm run watch si vous voulez. Donc là, on va vérifier que tout fonctionne. Voilà les amis, nous avons également notre JavaScript qui est bel et bien compilé. Donc, tout fonctionne à merveille. Donc, à présent, je vais faire un npm run watch pour ne pas que j'ai tout le temps à faire npm run dev. Donc là, les amis, je peux revenir ici. Nous avons intégré notre template. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous faut tester. On veut d'abord tester pour se rassurer que cette page-là s'affiche correctement au niveau de notre projet sans problème. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais venir ici. Au niveau de page, nous avons notre petit test ici. Donc, à l'intérieur de ce test, en fait, je vais remplacer avec le code de cette page. OK? Donc, le code de cette page, je vais copier quoi exactement? Eh bien, remarquez, nous avons notre code va
généralement débuter par body. J'essaie un peu de trouver le body ici. Voilà, le body, il est là. Et donc, moi, je veux copier tout ce qui est à l'intérieur du body. Donc, tout ça. Voilà, les amis. Donc, je vais copier tout ça, tout ce div. Donc, je copie et je viendrai donc mettre ça ici. Voilà. Et je n'ai plus qu'à formater mon document. Et voilà, mon document est... Oups, mon document est bel et bien formaté. Alors, il y a une autre chose. Vous remarquez qu'ici, au niveau du body, nous avons la classe Add Transition Sidebar Mini. OK? Donc, je vais vous montrer à quoi sert cette classe. Mais pour l'instant, nous avons notre projet ici. On peut exécuter. Ici, vous allez remarquer que, bam, nous avons cette page qui s'affiche correctement. Donc, nous avons notre page qui s'affiche correctement. Et pour tester que le JavaScript marche, eh bien, cliquez ici. Vous allez voir que s'il y a ces menus déroulants qui se déroulent correctement, cela veut dire que le JavaScript fonctionne correctement. Donc, on va également cliquer ici. Vous remarquez que tout fonctionne à merveille. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, les amis, on va essayer un peu, on va juste commencer rapidement à nettoyer certaines choses ici que nous n'avons pas besoin au niveau de notre page. OK? Donc, ici, on va déjà, je vais enlever tout ça, les menus Home, Contact, je vais enlever tout ce qui est ici et je vais aussi enlever le contenu de cela. Comme ça, j'aurai que la navigation et puis tous les autres composants seront remplacés ici dynamiquement. Donc ici, ça sera le conteneur de ma master page. OK? Donc, on va juste faire ce nettoyage et dans la prochaine vidéo, on va maintenant travailler uniquement, essentiellement sur la master page. Donc, rapidement, je vais identifier. Déjà ici, je vois un input search. Je n'ai pas besoin de ce input là. Donc, je vais déjà l'enlever. On va le zapper. Donc, j'enlève toute la partie navbar search bar block. J'enlève ça. Je crois que c'est même toute cette partie là. Là, j'ai quoi? Le fast search. Donc, c'est même voilà, c'est tout ça que je dois enlever. En réalité, c'est tout le UL là que je dois enlever. Voilà, tout le UL là que je dois enlever. Donc, j'enregistre. Et là, bam, tout ça est parti. OK? Tout ça est parti. Je n'ai plus rien là. Ensuite, je vais enlever cette barre de recherche. Donc, je fais juste CTRL F. Je cherche là où on a écrit Search. Et je vais enlever le form inline là. D'accord? Là aussi, je fais ce nettoyage. Vous voyez que la barre est partie. Il ne reste plus qu'à enlever tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc, je vais copier card title. Je viens ici, je fais CTRL F, je clique là, je choisis. Voilà, card title. Je vais, vous voyez qu'on a plusieurs on a une roue et puis on a plusieurs colonnes. Donc, je vais enlever toute la roue là. J'enlève toute la roue et vous allez remarquer que ici, voilà, tout est parti. Je vais également enlever cette file d'Ariane, j'en ai pas besoin. Et pendant que je me rends compte que nous avons un aside ici. Ça aussi, nous n'en avons pas besoin. Donc, je vais zapper ça. Également, la file d'Ariane. Donc, home page, etc. Je vais également enlever toute cette partie-là. Voilà. Donc, ceci étant fait, les amis, si vous revenez là, vous allez vous rendre compte que le tout est bon. Ensuite, les images ici ne s'affichent pas proprement. Donc, le problème avec les images... On va voir ce problème tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois, il est en train d'essayer de récupérer les images suivant ce chemin. Or, si vous regardez bien ici, quand on va faire inspecter, eh bien, il n'arrive pas à charger l'image parce que il n'arrive pas à trouver l'image dans notre dossier public, etc. Il ne trouve pas un dossier dist, etc. Alors que les images qu'il est en train de rechercher, si vous regardez bien, ces images-là se trouvent à l'intérieur de notre fichier, de notre dossier admin LTE que nous avons installé ici. Donc là, vous allez remarquer au niveau de dist, on a IMG et là, on a toutes les images. Donc, comment on fait pour inclure les images qui viennent avec le template depuis l'installation, depuis notre module? Eh bien, c'est très simple. Tout ce que vous aurez à faire pour inclure les images qui proviennent du package que nous avons installé, qui se trouve dans notre module, eh bien, nous allons tout simplement mettre le signe, donc le même signe là. Si quelqu'un connaît le nom de ce signe, il pourra toutefois le mettre dans les blocs de commentaires et on va écrire ici admin. Donc, oups. Donc, le signe, on écrit admin. C'était admin LTE, donc tirer LTE. Et on peut donc mettre le slash là. Donc, en faisant comme ceci,
notre vue loader, parce que c'est lui qui va traduire le code vue, il va comprendre qu'il s'agit au fait d'un chemin relatif à node module. Donc, ce signe-là va dire que, écoute, va dans node module et cherche le dossier admin LTE, ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire ici. Plus tard, je vous montrerai comment vous allez faire pour inclure vos propres images qui se trouvent dans votre dossier public. Donc là aussi, on va faire la même chose. Et je crois que ce sont les deux seules parties où nous avons des images. Donc, on enregistre. Si je reviens ici, bam, vous voyez que nos images s'affichent correctement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons cette fois-ci mettre en place notre master page, histoire d'avoir maintenant les composants qui vont l'hériter. Et puis voilà, après quoi, on va débuter avec notre application. OK? Si c'est pour la toute première fois que tu es ici, je te prie de liker. Autrement, pour les anciens, vraiment les amis, n'hésitez pas à partager. C'est votre communauté, partagez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous appréciez. Et le code de cette vidéo est disponible sur GitHub. Et donc, vous allez trouver des branches qui correspondent au titre des vidéos. Donc, pour chaque vidéo que je fais, il y aura une branche particulière. Cela vous permettra de ne pas vous perdre, d'avoir le code uniquement de cette vidéo au cas où vous vous sentez bloqué quelque part. Allez les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.